Bonjour les amis Sagittaires, je vous retrouve pour ce mois de novembre pour que nous puissions ensemble voir un petit peu quelles sont les énergies de ce mois de novembre. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver comme à chaque fois. J'espère que tout le monde va bien. Je vais parler assez fort parce qu'on a toujours ce petit problème de son à régler. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre aide au passage puisque je sais qu'il y a des personnes généreuses dans ce groupe, dans cette belle communauté. Vous pouvez passer par PayPal, bien sûr, si le cœur vous en dit, pour aider la chaîne Audulie, Tarot Joli. Voilà, et puis surtout, n'oubliez pas de liker, de partager pour qu'on puisse on va pouvoir comme ça tirer au sort 4 personnes gagnantes, vous savez, pour ce jeu que nous mettrons en place dès qu'on aura atteint les 3000 abonnés. Voilà, je vous laisse m'accompagner maintenant dans la coupe de l'oracle de François Joly. On va attendre que Bisou s'installe parce qu'elle est en train de tourner en rond. Je ne sais pas ce qu'elle veut, mais elle est revenue parce qu'elle a senti que je refaisais un tirage. Alors, mes amis Sagittaires, mois de novembre. Le champ des possibles est à votre gauche cette fois. Tout est possible. On attire à soi la fréquence de ses pensées. On oriente son futur. Et là, il y a une question de renouveau. Donc, dites donc, c'est pas rien. Hein, pour les Sagittaires, on pourrait imaginer tout à fait qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose qui va être peut-être inattendu d'ailleurs. Hein, mais vous êtes en train de finir un cycle pour commencer autre chose. Alors, pourquoi on attire à soi la fréquence des pensées? Ben, écoutez, ne vous limitez pas à ce que vous croyez, ne vous limitez pas à vos formatages intérieurs. Voyez peut-être que vous devez accueillir quelque chose de nouveau. On parle de transmutation avec le renouveau. On parle de printemps, alors que nous sommes quand même en automne, voire l'hiver arrive là. Hein. On a en plus quelque chose de très beau ici à droite qui correspond assez bien au renouveau, c'est l'envol. Par contre, on vous demande de vous appuyer sur la source, c'est-à-dire sur ce qui a créé votre histoire. Alors, pour certains, ça pourrait être une purification des voies karmiques, des chemins karmiques que vous avez empruntés par rapport à vos parents. Il y a peut-être des personnes ici qui font un travail thérapeutique pour nettoyer les mémoires karmiques des parents. Hein. En tout cas, on vous parle, vous voyez, la mort, c'est aussi le recommencement. La mort et le renouveau sont intimement liés. La mort va venir après le renouveau, bien sûr, puisque c'est en même temps, je meurs à quelque chose pour renaître. Vous voyez, c'est pas vraiment avant-après, c'est plutôt presque en même temps. Il faut bien finir quelque chose pour que autre chose commence, vous le savez bien. Hein. Mais on a quand même cet envol entre deux qui me parle vraiment de renouer avec vos rêves. Il y a peut-être des rêves que vous avez abandonnés, mes amis Sagittaires. Reprenez une activité physique, parce que peut-être que ça va vous donner... il y a peut-être eu trop d'enfermement dans le mental pendant les mois qui ont précédé. Quelque chose vous a pris la tête et vous avez peut-être perdu pied. Voilà un petit peu ce qu'il en résulte. En tout cas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà ce qu'on peut dire schématiquement. 2 et 3, 4. En voilà une qui vient toute seule, on ne va pas l'embêter, on va lui dire oui. Hein. Puisqu'elle s'invite. En plus, c'est la carte de l'amour, alors on ne va pas lésiner là-dessus. Pourquoi pas hein. L'aspect affectif. Alors, laissez-moi des commentaires s'il vous plaît sous la vidéo également. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas dire ce qu'elles ont sur le cœur, ce qu'elles ont envie de faire avancer, ou ce qu'elles sentent, ce qu'elles ressentent. Elles n'osent pas. Mais à la lumière de ce que vous allez dire, eh bien, ça peut l'aider à voir plus clair dans sa vie. Vous voyez? Je vais les prendre dans ce sens. Hop. Et puis surtout, parce que si vous commentez, je peux vous tirer au sort. Je mettrai votre nom dans un chapeau à travers tous les commentaires qui ont été faits depuis le mois d'avril 2022. Puisque c'est depuis cette période-là que j'en parle. Hein, pour ce tirage au sort. Donc soyez vigilants. Faites un commentaire et abonnez-vous, bien sûr, pour qu'on nous fasse grimper, hein, bien sûr, la chaîne aussi. Et puis n'oubliez pas que nous, les youtubeurs, nous vivons aussi hein, grâce à vos regards, mais à vos abonnements. Donc surtout, faites-le, bien sûr. Hein. Vous le savez, c'est complètement gratuit. Et bien sûr, s'il y a des dons, ils sont bienvenus avec PayPal dans
dans les commentaires, vous le savez, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et merci d'avance, bien sûr. Ici, vous avez la carte de la maison 1. La maison 1, donc qui est pour vous, qui vous représente. C'est quelqu'un qui reprend un petit peu conscience, alors conscience de son intuition. C'est un peu comme si vous aviez perdu, on a parlé de chamboulement tout à l'heure, de prise de tête, etc. Comme si vous aviez perdu une façon de fonctionner dans votre tête, quelque chose qui se remet en place dans votre intuition. Donc vous allez vous faire de plus en plus confiance, peut-être, mes amis. Hein. On va regarder la reconstruction, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'aspect mort et renouveau. Là, c'est la justice. Donc, si vous renaissez à quelque chose, ce sera à travers vos devoirs. Il y a le sens du devoir qui apparaît ici. Bah, peut-être parce que vous avez, encore une fois, hein, vous avez été un peu dans tous les sens sans vous ancrer. Là. Ici, on parle de l'épée, de l'ancrage et du côté sérieux, non? Donc, vous avez peut-être une dynamique plus sérieuse. En même temps, vous avez le droit de rêver en même temps. Vous voyez, c'est pas impossible, c'est pas contre-indiqué. Quel est votre frein? Bah, le frein, comme le signe précédent, là, juste avant vous, c'est l'action dans tous les sens. C'est-à-dire vouloir en finir très vite avec quelque chose. C'est passer à autre chose rapidement. Là, c'est un frein. Et on vous dit, ok, il faut aller vers du mieux ou du plus construit, etc. Mais pas d'une manière trop rapide. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Vous voyez, ça ressort dans les choses du domaine professionnel pour certains, organisationnel pour d'autres. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a beaucoup d'impétuosité, il y a beaucoup de charge mentale, de colère. Qu'est-ce qu'on a ici avec la maison 3? Bon, heureusement pour vous quand même, vous avez l'empereur en maison 3, ce qui va vous permettre de ne pas trop... ça va vous permettre de ne pas trop vous emballer. Voilà, vous emballer... ça va calmer vos emballements. On va dire ce 4 en 3, comme ça, il est plutôt là pour ça. Hein, parce que quand même, le 13, le 4, c'est quand même du 4 tout ça. Hein. 3, c'est 1 et 3, 4. Hein. Le 13, c'est un 4. Donc, il faut avoir la puissance d'en finir avec certaines choses. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas se mettre en colère. Mais en même temps, vous avez le droit de vous mettre en colère. Ce n'est pas parce que je vous dis ça que vous n'avez pas le droit de le faire, bien sûr. Hein. Mais on ne vous conseille pas d'aller vite, surtout. Donc, peut-être calmer un peu les ardeurs. Je pense que le mental va vous aider ici. Puisque vous avez un mental plutôt ancré, plutôt plombé. Alors que là, tout à l'heure, je vous disais que, au contraire, c'était plus votre force de régénérescence, elle est plutôt à ancrer encore davantage. Hein. Ça, c'est votre maison 7. Et là, on nous parle de la carte de l'amoureux, donc qui nous parle d'amour, oui, bien sûr, mais pas seulement, de relations à faire progresser, d'équilibre à mener dans une progression amoureuse pour ceux qui sont dans une nouvelle aventure amoureuse, par exemple. Mais en général, tout votre mois de novembre va être basé sur l'harmonisation, peut-être l'envie de faire plaisir aux autres. Hein. Puis ne vous oubliez pas, faites-vous plaisir aussi à vous, bien sûr, c'est important. Hein. Pour certains, on va voir avec la maison 2, mais matériellement, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que les choses reviennent un peu à la normale. Vous avez peut-être mis des actions en avant pour réharmoniser un petit peu hein, les choses au niveau matériel. C'est pour ça que je pense que la justice va vous aider aussi à plus vous ancrer encore et devenir un peu plus raisonnable, j'ai l'impression. On a une belle carte de jugement, la carte du renouveau, la carte de la renaissance sur votre maison 9, la maison qui règle les choses, on va dire, de manière sur la pensée, si vous voulez, sur votre pensée et sur votre façon d'être en général. Il y a une renaissance parce que vous ne pensez pas tout à fait comme vous pensiez il y a un an. Peut-être que la vie vous a donné des petits coups sur la tête et ça n'a pas été facile. Et j'ai l'impression que
vous expérimentez une autre façon de penser là. Pour certains, ce sera vraiment juste, ça pourra aller jusque-là. Ça pourra aller jusque-là. La maison des amours, on a la papesse. La papesse pour les projets, on a le 1, c'est pas mal, dites donc ça. Donc, les projets, ben, ça démarre quelque chose qui va démarrer. Alors, mon Dieu, ça pourrait être des démarrages en force dans le domaine du voyage, dans le domaine de la curiosité, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Avec le 1, c'est toujours en relation avec le renouveau, et vous avez vu tout à l'heure sur l'oracle de François Joly, il y avait le renouveau. Le renouveau, la mort pour le renouveau, et vous aviez, je crois, également l'envol. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à tout ça. Vous avez été plombé, mais là, vous allez pouvoir vous envoler. Peut-être pas tout de suite, dans le mois de novembre, au début, hein, mais peut-être vers la fin novembre. Il y a une libération, je pense. On reprend un petit peu les rênes, hein, parce qu'il y a des nouvelles, hein, parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent dans votre vie. Alors, la 4 et 10, c'est un peu plus complexe. C'est toujours du 5, hein, puisque 14, c'est 1 et 4 égale 5, et le 5, c'est un 5 pur. On reste dans le 5, et ça, c'est l'axe 4 et 10, ce que j'étais, ce que je deviens. Alors, dans le foyer, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a des règlements de compte, peut-être pour certains d'entre vous, entre votre femme et les enfants, si vous êtes un monsieur, si vous êtes une femme, enfin ça vous a adapté, bien sûr, à ce que vous vivez, hein. Mais en tout cas, au sein du couple, comme dans le foyer, il peut y avoir des remises en question, des règlements de compte dans le bon sens du mot, hein, c'est-à-dire, ben, moi j'ai pris ça, mais tu aurais dû prendre ça, moi je te laisse ça, moi je prends ça. Je sais pas, il y a comme une régulation. Ça peut être aussi des palabres, des dialogues qu'on a avec les enfants, comme si les enfants ne nous écoutaient pas avant, et que maintenant ils vont nous écouter un petit peu plus. Voilà ce que je sens. Pour moi, vous êtes en gros progrès spirituel, les amis Sagittaires. J'ai l'impression qu'il y a un progrès spirituel, que vous vous posez des bonnes questions, qu'il y a comme si vous aviez pris un coup de vieux, vous voyez, un coup de vieux, un coup de, oui, je disais tout à l'heure sur la tête, mais c'est vrai, c'est comme si la vie vous donnait des petits coups, vous assommez un peu pour mieux vous réveiller, peut-être, je sais pas, il y a un truc comme ça. Avec cette carte, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui progresse au point de devenir plus sage. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, plus sage qu'avant. Moins foufou, quoi. Vous savez, le Sagittaire, c'est un petit peu le centaure plombé, hein, cet homme cheval, qui, avec sa flèche, va aller vers le but ultime, et peut-être même la connaissance, la confiance en lui, sa bonne étoile. Il vise des étoiles, hein, le Sagittaire avec sa flèche. Et avec cette carte-là, pour moi, ce que je vois, c'est que vous allez redescendre de votre nuage, peut-être aussi. Ça fait mal quand ça dégringole, quand ça descend, mais des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire parce qu'on a besoin de progresser. Il y a comme un progrès en marche, là. Hein. Alors, on va regarder la 13e carte, la carte du... on va dire la question à soulever, ou en tout cas un complément d'info, une synthèse du jeu, enfin quelquefois vous savez, ce sera celle-ci, le labyrinthe qui nous parle de tous les possibles, mais on parle de faire des choix. Donc en fait, c'est pour ça que vous devez être sage, c'est pour ça que vous devez progresser. Plus vous serez en progrès intérieur, moins vous verrez ce labyrinthe, et plus vous verrez des murs plus clairs et des choix à faire. Faire des choix, les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur. Comme vous le voyez, des fois on croit que quelque chose est bon pour nous alors que, ben voilà, c'était pas tout à fait ça. On n'est pas passé de l'autre côté du mur et on n'a pas vu ce qu'il y avait derrière. On a vu une illusion sur les murs qui n'était pas la bonne. Et malheureusement, les murs ne sont pas transparents, sinon ce serait pratique, on pourrait voir à travers. Et là, c'est pas votre cas, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. Donc, multiples sont les chemins de la vie. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, il y a une partie de vous qui devrait se laisser porter un peu. Parce que trop être sérieux non plus, c'est pas toujours évident. Vous voyez, avec cette carte-là qui est un peu dure comme ça. Il y a une partie de vous intuitive, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous sentez des choses. Donc, fiez-vous à votre intuition aussi. Hein.
Alors, oui, pour l'argent, je ne vous l'ai peut-être pas dit beaucoup, je crois, mais ça s'arrange un peu hein, pour certains. D'accord. On va regarder les messages de l'âme avant de parler de vos enfants. Les messages de l'âme, c'est votre âme qui va vous donner un petit quelque chose à vous dire. Eh ben, elle vous parle, cette âme, elle vous parle de votre sensibilité. Une très jolie carte, très douce, qui me ramène d'ailleurs un peu à cette intuitivité, cette intuition, cette perception des choses, cette finesse d'esprit. On est moins dans la colère, on est plus dans la douceur, vous voyez. On vous parle d'esprit et de sensibilité par l'esprit. Hein. Richesse, intériorité et force. Cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose. C'est ta signature. C'est un petit peu comme si vous ne vous étiez pas accepté avant en tant qu'être sensible. Ça, hein. C'est ça que ça me dit. Novembre sera peut-être propice à vous faire vous ressentir un peu plus ouais, sensible aux choses. Sensible aux choses. Donc je vous parle maintenant de cet oracle pour finir, qui était donc l'oracle que j'ai nommé le nombre solaire, parce que je vous raconte quand même, j'ai fait un petit stage de tarot avec mes élèves, en tarot arcade majeur, et pendant ce petit stage, une des stagiaires n'avait pas son tarot. Donc il a fallu créer vite 22 petites cartes, et donc je les ai gardées. Hein, voilà. On va donc regarder ce que va nous dire ce nombre solaire. Qu'est-ce que je dois prendre, en quoi je dois prendre conscience, de quel élément dois-je prendre conscience. Voilà, on va regarder de quel élément, mes amis Sagittaires, vous devez prendre conscience. Il y a un élément, il est là. C'est le 8. C'est l'esprit de justice. Ben, vous voyez, on parle encore de sagesse là. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une droiture. On vous dit de ne pas avoir peur de votre sagesse, de ne pas avoir peur de votre droiture, de ne pas avoir peur de passer pour quelqu'un de trop rigide aussi. Voilà ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a des gens qui vous jugent un peu comme ça, un peu étriqués, non? J'ai l'impression que c'est justement pas le cas. Accepter cette donne. Être sage, c'est aussi peut-être des fois être en position de, voilà, je me mets au-dessus et je ne suis pas dans la mêlée, quoi. Je suis un peu sage, je suis un peu tranquille. C'est un petit peu ça ce que m'inspire ce 8, en sachant que le 8, c'est la régénération et que vous l'avez dans la maison 8, avec le 8 déjà, hein, c'est énorme, 8, 8 et la maison 8. Donc, ça fait 3 fois 8, c'est beaucoup. Hein. Donc, il y a une droiture chez vous, mes amis, qu'il faut saluer. Il ne faut pas avoir honte de votre droiture, il ne faut pas avoir honte d'être honnête, c'est très bien d'être honnête. Hein. Vous pouvez très bien être honnête sans vous faire abuser. Donc, tout ça, c'est à méditer, bien sûr. Hein. Alors, on va regarder maintenant vos enfants. Qu'est-ce que ça donne? Le premier enfant, c'est une personne plutôt alors, en mûrissement de projet intérieur ou avec le couple. Peut-être faire un enfant pour certains. Peut-être penser à avoir un enfant. Peut-être accueillir l'enfant d'un autre, hein, elle est ou il est avec un conjoint qui a déjà un enfant. Si c'est un amour qui arrive avec un papa ou une maman qui aurait déjà un enfant. Ça peut aussi être quelqu'un qui construit pas à pas un projet, qui n'ose pas encore en parler, mais qui vous en parlera au printemps. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, bien sûr. Et si ça ne vous parle pas, franchement, c'est pas grave non plus que vous soyez Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va cogiter pas mal pour ce mois de novembre. Tout simplement, il va vouloir s'occuper de sa santé. Je ne sais pas s'il a une lubie par rapport à sa santé. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il a peur d'avoir un problème de santé? Est-ce que il y a des symptômes qui l'embêtent un peu, qui l'affolent? Donc il faudrait peut-être l'aider pour voir un examen de sang peut-être pour voir si ça va peut-être le rassurer tout simplement. Hein. Et puis il peut y avoir des relations un peu conflictuelles avec d'autres personnes autour de lui. Donc peut-être au travail, peut-être des choses comme ça. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui est en train de renaître en fait à lui-même. Ou bien parce qu'il a eu des épreuves, ou bien parce qu'il était à la fin d'un cycle, ou bien parce qu'il en a marre tout simplement d'être dans la situation où il se trouve.
il ou elle bien sûr, et qu'il a envie d'autre chose. Hein. Donc, je ne sais pas, se remettre au sport, arrêter de fumer, perdre du poids, avoir un nouveau job, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, il est en train de signer son renouveau aussi à sa façon. Hein. Mais ça se fera par étapes, parce que c'est un chemin assez long quand même. Et vous avez le 4e enfant qui, lui, alors, ou bien il repart en formation, ou bien il va vers des éléments nouveaux de sa vie, peut-être écrire, peut-être créer quelque chose avec ses propres mains, se mettre dans l'artisanat, devenir technicien, apprendre des formations de technicien. Il va se spécialiser, j'ai l'impression, hein, ça pourrait être ça. Et puis tout simplement, ce qu'on peut dire, ça peut être quelqu'un qui recommence une nouvelle vie, hein, qui veut se régénérer, qui veut peut-être faire des jeûnes thérapeutiques, qui veut peut-être partir en montagne pendant 2 ans, voilà, pour se mettre au vert, vous voyez, déménager, enfin voilà, que sais-je. Toutes ces choses qui font qu'on a envie de changement. Hein, en fait, c'est le début, le changement pour nous. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage aura répondu à vos attentes. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour que je puisse vous retrouver sur la toile et mettre votre nom dans un chapeau. Et bien sûr, si vous vous abonnez, écoutez, ça permettra tout simplement de faire grimper la chaîne, c'est important. Comme ça, dès qu'on est 3000, je peux enfin le faire, ce tirage au sort. Alors à très très vite, portez-vous bien.